Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui on commence par le chapitre 1, le temps des neiges. Le temps des neiges dure en tout 7 minutes, ce qui est très court pour un chapitre de la série Caliderson, chaque chapitre pouvant durer parfois plusieurs heures, et ce sans compter les scènes alternatives ou tout simplement les reportages sur les lieux de tournage. La série est née dans un collège et avant même la sortie de l'affiche officielle du chapitre, il y eut dans le collège même une campagne d'affichage de 3 autres affiches représentant les 3 personnages principaux, Sam, Alessia et enfin Caliderson. Ces 3 affiches ont ouvert tout un débat dans le collège sur l'esclavage des enfants. Anecdote sur les personnages, on découvre sur le site officiel de la série que Sam est joué par Sam et Alessia est jouée par Alessia. Voici 2 actrices qui ont donné tout simplement leur prénom à leur personnage. Ne sont pas les seuls à le faire dans l'histoire de la série. On peut citer Benjamin, qui est joué par Benjamin, Charlie, qui est joué par Charlie, Dame Matty, qui est joué par Matty, Silène, qui est joué par Silène, ou encore Amy, qui est joué par Amy dans la saison 5. Et dès la saison 2, on découvre que Mira est jouée par Mina, mais ça ce n'est que le fruit du hasard, le rôle de Mira ayant été créé au départ pour une autre actrice. Revenons au chapitre 1, le jour du tournage, Alessia et Sam sont arrivés en retard et à quelques minutes près, ce n'était pas elle qui faisait le rôle des compagnons de Caliderson. Elle est pas là ? Dans ce premier chapitre, Caliderson est incarné par Jacques. Il fut donc le premier Caliderson de toute la série. Si la guimpe bleue est l'élément important du costume de Caliderson, il est à noter que le pull gris qu'il porte en dessous a été offert par la maman de Jacques, le premier Caliderson. Merci madame. La scène du marché aux esclaves, tournée sur le lieu des grandes médiévales d'Andilly, présente une foule dans laquelle on peut voir, si on cherche bien, les acteurs qui prendront plus d'importance plus tard. Ici on peut voir Maeva qui deviendra la voyante du seigneur Adrien. Ici on peut voir Yanis qui jouera une partie d'échecs contre le seigneur Adrien à la saison 4. Ici c'est Natamon que nous reconnaissons en esclave alors que dès la saison 2, elle sera Yuki, membre du commando du seigneur Swen. Et ici nous reconnaissons Camille qui dès la saison 2 aussi deviendra la mystérieuse Soleng. Mais dans la foule se cache aussi Tiffen qui incarnera Tifeng, la petite sœur de Soleng dès la saison 2 également. Enfin ici c'est Morgane que nous reconnaissons qui deviendra la mystérieuse Soleng aussi, mais une fois que celle-ci aura fusionné avec le dragon Farnens. Si le personnage de Galopin n'est pas encore présent dans la série, l'acteur par contre est déjà là. Il s'agit de Théo qui est arrivé sur le tournage habillé d'une fourrure blanche, ce qui lui a valu le surnom de Bonhomme de Neige. On lui a demandé de se salir un petit peu. A noter que la série éveille des vocations puisque Mathieu passera très vite derrière la caméra, tout comme Louis, Lucas, l'Indien vu de dos lors d'un voyage chamanique dans la saison 2, ou encore Bonhomme de Neige, Théo. Je me fais la mise au point sur les feuilles. D'accord. Dans la scène des archers dans la neige, on peut noter la présence de Louane, qui deviendra la guérisseuse du village d'Amarante dans le chapitre 3, ou encore la présence de Christelle. Pour sa première apparition, elle était donc ramasseuse de branches d'arbres. Vous aviez bien sûr remarqué que l'archer tire une flèche marron et que c'est une flèche bleue qui se brise contre l'arbre. Et nous reparlerons de Christelle une autre fois car il y a encore beaucoup à dire, mais... Chut, c'est un secret.